Donc voilà, j'ai l'honneur de clôturer cette importante journée. Donc vraiment, je prêche aux convaincus, hein, forcément. Donc déjà, je vous remercie d'être présents et présentes. Les intervenants, vous dans le public, nos institutions, les référents, les groupes, enfin, les comités d'organisation, enfin Audrey aussi qui a mené cette journée du début à la fin avec de l'aide de plein de gens. Mais euh, en fait, bah, vous avez donné de l'importance à cette journée. Donc c'est déjà ça. Et puis on a dit, bah, on voudrait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, qui auraient peut-être eu plus besoin. Donc mon objectif, hein, c'est, donc je vais rester peut-être là pour l'instant, euh, c'est euh, c'est de m'appuyer quelque part sur les présentations, ces excellentes présentations, mais en vous donnant la parole aussi. Donc dans un petit moment, je vais vous soumettre un ensemble d'énoncés que j'ai établis en réponse aux interventions. Et ces énoncés ne sont pas vraiment problématiques, enfin problématiques peut-être aussi, polémiques je voulais dire, mais elles sont chargées d'émotions et de valeurs. Et elles peuvent être interrogées de différentes manières, modifiées, explicitées, selon l'expérience de la personne qui les lit. Et en fait, justement, je voudrais réfléchir à ces énoncés à partir de ces deux concepts, bon, qui sont, je pense que les gens dans cette salle pourraient définir différemment, mais privilège, euh, ça fait référence à un droit ou à une exemption de responsabilité ou de devoir accordé à titre d'avantage ou d'avantage spécial. Et le pouvoir, par contre, fait référence à la capacité d'exercer un contrôle sur les autres, de décider ce qui est mieux pour eux, de décider qui aura accès aux ressources et qui en sera privé. Alors, quelles sont, donc en fait, en pensant à toutes les présentations, quelles sont les actions que nos différents privilèges associés à des pouvoirs que nous pouvons avoir, quelles actions ça rend possible et dans quelle optique. Donc là, j'ai trouvé cette roue que j'ai trouvée assez sympa, vous l'avez peut-être déjà vue. Hein. On voit des éléments EDI dont il était question aujourd'hui, hein. Le genre, la sexualité, le niveau d'éducation, la couleur de la peau, la capacité physique, mais aussi d'autres que nous n'avons pas abordés. Enfin, on a peut-être pas abordé la nationalité, on a abordé le langage, le corps, peut-être pas tant que tel, la richesse aussi un peu en biais, la neurodiversité aussi. Bon, avec une telle représentation, il semble assez facile de concevoir en fait comment l'intersectionnalité peut renforcer la marginalisation ou la minoration. Voilà, ça c'était Sinem qui m'a appris ce mot. Ou l'atténuer selon le contexte. Donc là, vous voyez que le pouvoir se constitue au milieu quand on est en bonne forme, quand on est riche, etc. Et puis la marginalisation, c'est vers l'extérieur. Donc, par exemple, on peut ne pas être citoyen du pays dans lequel on vit et avoir une santé mentale vulnérable. Donc là, c'est renforcer notre minoration. Ou bien on peut avoir une difficulté à marcher, mais on peut être riche, ce qui fait qu'on peut embaucher un personnel médical ou acheter de la technologie pour nous aider, quoi. Alors, mais si on pense aux privilèges et au pouvoir de tout et chacun, de nos intervenants, intervenantes, et vous dans l'auditoire, on peut se demander comment utiliser mes privilèges pour donner la voix et le pouvoir à des personnes marginalisées. Donc aujourd'hui aussi, pour chaque rubrique, nous avons eu la vision du praticien
et la vision de la recherche. Donc ça, c'est pas des privilèges pareils. Et qui peuvent être mobilisés différemment pour faire entendre les voix des marginalisés. Donc c'est un peu, voilà, c'est la question. Comment les utiliser? Alors, on arrive là aux énoncés là que j'ai entre guillemets inventés. Donc elles sont bien chargées et c'est volontaire. Elles peuvent être interrogées, comme j'ai dit, de différentes manières selon votre position de pouvoir et la mienne. Et voilà, je vais le lire et je vais vous demander de réfléchir comme ça. Donc, les dirigeants ont le devoir de conscientiser leurs biais. Bon, seulement les dirigeants. Pourquoi eux en particulier? Sans la diversité, nos perceptions, expériences et apprentissages sont appauvris. Ok, bah alors que faire? 3. Les violences de genre sont intégrées dans la culture de manière différente selon le milieu. Ok, se rendre compte de cela peut-être, mais après. 4. Ce n'est pas aux personnes marginalisées de s'insérer dans le milieu, c'est au milieu de s'adapter pour les accueillir. Alors, comment cela peut se passer, selon le cas? Prendre en charge la diversité oblige à concevoir les inégalités. Ben, certaines, il faut les faire apparaître, les inégalités, parce qu'on ne les voit pas. Et on fait comment pour les faire apparaître? Ben, c'est toujours un peu selon le cas. Et pour finir, donner la voix ne veut pas dire permettre de faire crier aussi fort que les autres, mais de créer des conditions, les conditions pour entendre la voix qui est absente. Et un tout dernier commentaire avant que je vous donne la parole pour réagir comme vous voulez, c'est que j'ai pensé en ce moment, donc, vous savez que je suis américaine, la plupart d'entre vous, mais enfin moi je suis née au Minnesota et là où ça se passe en ce moment, une violence inouïe où les gens sont, donc les immigrés sont kidnappés, mais les citoyens aussi, enfin c'est vraiment dans une violence incroyable. Et en fait j'ai pensé à beaucoup de gens qui mettent en danger en fait leurs privilèges. Ils risquent leurs privilèges en mettant leur corps entre les gens qui font violence et les autres qui sont ciblés. Et donc ça, c'est un peu différent comme question. Donc là, on a comment on peut utiliser nos privilèges pour faire des choses, mais quelque part, je trouve que la vraie question, c'est jusqu'à quel point on est capable ou envie de risquer de perdre nos privilèges.